Petite vidéo un peu spéciale, puisque vous avez vu l'annonce, tout le monde l'a vu, et je ne pouvais pas laisser passer ça. Notre ami Belmondo, ce grand acteur, celui qui nous aura fait rêver pendant toute notre enfance, est donc décédé. Ce matin 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans. Il était né en 1933 à Neuilly-sur-Seine. Il aura commencé au théâtre, il aura commencé comme jeune premier chez Godard, la Nouvelle Vague, à bout de souffle en 1968, et puis il aura enchaîné les succès, il aura joué avec les plus grands, il aura joué, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo avec Jean Gabin dans Un Saint-Jean d'hiver, le plus jeune, et voilà, mais il aura aussi joué les braqueurs de banque, les flics, les super flics, et il aura joué aussi des rôles beaucoup plus intimistes, par exemple je pense notamment à un rôle comme Itinéraire d'un enfant gâté, qui était vraiment l'un de ses meilleurs rôles, mais aussi tous des rôles. Il aura joué avec Audiard, hein, on se rappelle tous de Flic ou Voyou. On se rappelle aussi des rôles de légionnaire dans Les Morphalous. Voilà, il aura joué tous les rôles, mais aussi Stavisky, des gangsters. Il aura joué peut-être son meilleur rôle en tant que, non pas flic, mais en tant qu'agent secret, Le Professionnel, qui est certainement l'un de ses plus grands films dans les années 80. Mais aussi un film sous-estimé, qu'on en parle peu beaucoup, Hold Up, dans cette histoire de braquage, qui ne doit rien envier aux comédies d'action américaines. J'en ai parlé dans une vidéo récemment, Un Saint-Jean d'hiver, où il donne la réplique quand même à Jean Gabin. C'est pas rien quand même, le petit jeune à l'époque, avec la vieille figure du cinéma français déjà. Ça, c'était un très très bon film, j'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo, je vous invite à la revoir. Mais aussi Le Magnifique, qui aura inspiré OSS 117. Il y a aussi Peur sur la ville, ce film où il s'implique le plus, où il fait le plus de cascades. Et puis, bon, là, d'accord, mais aussi on pourrait parler du Marginal, du Solitaire, de l'Alpagueur, excellent, mais aussi L'As des As, et puis tant d'autres. Pour moi, Belmondo, c'était voilà, une bonne partie de mon enfance, surtout les Belmondo que je viens de citer dans les années 80, c'est ce qui m'a fait rêver, c'est ce qui m'aura fait rêver, je veux dire, quand on est gamin, quand on a 8 ans, et puis qu'on voit à la télé un film avec Belmondo, ouais, super flic, coup de pêche, je veux dire, c'était notre kiff, c'était nos super-héros à nous, c'était le flingue de la ceinture, c'était l'allure, il y avait tout dans Belmondo. Et en apprenant sa disparition, j'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur. Voilà, c'est une partie de mon enfance qui s'en va. Il y a des acteurs comme ça dont je redoute la disparition, et Belmondo en faisait partie. Et je dois dire que là encore, je suis un petit peu sous le choc de l'émotion, parce que franchement, c'est un acteur que j'estimais beaucoup, qui a commencé par le théâtre, qui était un passionné de théâtre, et qui a fini par le théâtre aussi d'ailleurs. Il a même été propriétaire, je crois, d'un théâtre parisien. On a souvent critiqué Belmondo, oui, c'est vrai, dans les années 80, surtout dans ses rôles, mais voilà, il faisait des comédies populaires, il faisait des films populaires, on allait voir Belmondo et on savait ce qu'on allait voir. C'était du punch, c'était de l'action, c'était des vannes, des répliques, c'était des... Voilà, tout le monde se rappellera ses gags aussi, elles sont les parodies, Toc Toc Badaboum, etc. Mais c'était ça, Belmondo. C'était quelqu'un... Pour un gamin, c'était un super-héros, quelque part. Il était invincible, il était inarrêtable, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. On se rappellera tous de ses cascades, surtout dans Peur sur la ville, on entend aussi de partout de ses coups de torgnole, de ses coups de pêche. C'était vraiment un action man français, quelque part. Et comme je l'ai dit des fois, L'As des As, c'était pour moi, c'était l'Indiana Jones français. C'est un aventurier, en fait, c'est un film d'aventure. Bref, la France, à mon avis, vient de perdre un grand monument de son histoire culturelle et cinématographique. Et
je pense qu'on va en parler, on va bouffer du Belmondo pendant toute la semaine, ou pendant peu même 2 semaines, mais je veux dire, c'est amplement mérité, car le bonhomme en valait la chandelle. C'est vraiment... C'est l'un des derniers géants qui nous restait en France, et je pense que... Voilà. J'arrive plus sortir tellement je suis ému par cette disparition, et voilà, pour moi, c'est une partie de mon enfance qui s'en va. Je vous dis, c'est comme un grand tonton qui s'en va, qui part. On l'aimait bien et il nous a fait grandir. On a grandi avec. C'est la vie qui continue, malheureusement. La vie doit continuer, mais à Belmondo, il n'y en aura jamais qu'un. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui arriveront à l'égaler? Jamais, personne. C'est vraiment une grande partie du cinéma français qui s'en va. Et ça, il y a eu Jean Gabin, il y a eu Lino Ventura, il y a eu tous des gens comme ça, il y a eu Michel Audiard, il y aura peut-être un jour Alain Delon. Pour le moment, il y a Belmondo. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée malgré tout, ou une bonne soirée. Et puis, ceux qui sont passionnés de cinéma, qui aimaient Belmondo, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette vidéo, on en parle. Et puis, on se partage nos impressions sur ce grand bonhomme, sur ce grand acteur, sur ce grand comédien. Ciao l'artiste. Tu resteras un géant.